Je voudrais tout d'abord, comme mon collègue Guy Larmangia, effectivement m'étonner d'une positive attitude, si j'ose dire, de ceux qui s'expriment, alors qu'on entérine tout de même le fait que le département va diviser par deux la somme qu'il consacre à l'hébergement touristique. Vous avez dit vous-même dans vos propos qu'il faudra tenir, et vous n'en êtes pas certain. Je peux le comprendre au regard de la situation. Et nous avons un exemple précédent, c'est l'immobilier d'entreprise, où après avoir minoré l'enveloppe, celle-ci a totalement disparu. Sauf, M. Greffet, que ce n'était pas de notre compétence. À la différence du tourisme. Donc, on a supprimé ce qui n'était pas de notre compétence. J'entends. Voilà. Mais c'est bien différent. Tous les arguments positifs aujourd'hui que l'on trouve à ce dispositif, pourquoi n'ont-ils pas été auparavant, trouvés à un moment où l'enveloppe était du double? Je passe. Je crois que nous n'en sommes pas au sourire fin ou aux ironies ou à la volonté des uns des autres de cliver dans les intercommunalités entre les vice-présidents et les présidents, parce que si c'est ça, la contractualisation que le département veut mettre en place à compter du printemps prochain, je l'ai dit hier, alors elle n'a pas de beaux jours devant elle. Je crois qu'il faudra accepter dans ce pays un jour, et moi j'en suis un adepte, de considérer que nous ne serons plus demain dans un jardin à la française. Considérer que l'on sera administré de la même manière dans un département du Sud ou dans un département du Nord. Je crois qu'on appelle tous à une vague de décentralisation. Il faut considérer qu'effectivement, il peut y avoir des dispositifs qui se modulent selon les territoires, et a fortiori au niveau d'un département. Donc il est possible que des intercommunalités fassent le choix d'y entrer, d'autres non. Mais je voudrais qu'on respecte le choix des uns et des autres. Vous venez de le dire, voilà. Et je voudrais que ce soit clair, parce que ce que j'ai entendu dans cette salle, à vouloir cliver entre ceux qui représenteraient la collectivité le jour d'une réunion et les exécutifs, tout ça n'est pas très sérieux et très sain. Moi, je veux simplement parler de l'expérience qui est la mienne. Nous avons investi en hébergement touristique cette année 400 000 euros en tant que maître d'ouvrage public, au profit donc de l'hébergement. C'est presque autant que l'enveloppe annuelle que le département entend y consacrer. Donc, souffrez que je m'interroge. Moi, je dis simplement, nous allons donner une chance au dispositif, nous allons le voter. Dont acte. Mais je le dis, il faudra accepter, sur tout sujet, lorsque le département voudra rentrer dans ces logiques de contractualisation, que des territoires valident tel dispositif ou qu'ils l'écartent. Chaque territoire a ses priorités. Chaque territoire a ses plans pluriannuels d'investissement. Et donc, on ne peut pas s'entendre dire ici qu'au fond, ce qui est considéré comme une priorité départementale devrait aussi l'être au niveau local. Ce sont des choix. Et je le dis, nous l'avons démontré déjà, mais j'en tire aucune gloire. Ce n'était pas le sujet de mon intervention. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut effectivement accepter qu'il y aura demain des contractualisations à géométrie variable, tout simplement. Sinon, ça s'appelle de la caporalisation, et je pas l'idée une seconde, c'est ce que ce soit que vous souhaitiez faire, vraiment. Ah, c'est bien le but, je pense que j'ai été clair. Oui, mais vous avez entendu comme moi un certain nombre de propos. Je crois qu'il faut respecter les choix qui sont faits par les EPCI. Voilà. Lorsque, plus récemment, plus anciennement, par exemple, il a été proposé par le département de cofinancer la signalisation touristique sur le long des axes autoroutiers, nous l'avons tous fait, pour des sommes parfois assez conséquentes. Bon, le sujet viendrait aujourd'hui que nous nous réinterrogerions, et c'est normal, le contexte change. Le délico Ravi de l'entendre, parce que parfois, j'ai pas l'impression que le contexte ait changé pour vous, quand je vois qu'il faut toujours dépenser autant. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Oui. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Si, votre collègue Guy Larmangia. En tout cas... Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on touchait encore à la somme. Non, mais allez-y, je vous laisse faire venir vos propos. Oui, ce que je veux dire, c'est que si la somme diminue ici de moitié parce que nous n'en avons plus les moyens, nous pouvons le reconnaître. Mais dans ce cas-là, ce mot d'ordre qui consisterait à ce que tout le monde y entre, sauf à ne pas comprendre l'intérêt de l'hébergement, ce serait quand même peu considérer les élus locaux et en particulier les intercommunalités. Donc ça, c'est un propos que je ne peux pas entendre. Voilà. Je pense que